Bonjour à tous. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire qui va être consacré à la problématique du déménagement et plus particulièrement du déménagement dans le domaine de l'infrastructure IT et des télécoms. Alors ce webinaire est organisé en partenariat avec iDéménager. Je vous invite d'ailleurs à vous adresser à eux si vous avez des problématiques de déménagement qui concernent les points plus traditionnels, euh, les cartons, les camions, tout ça. Voilà. Alors, je me présente. Je suis Nicolas Boug, cofondateur et directeur technique chez Axialis. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Axialis, je vous propose une petite présentation. Donc, Axialis, nous sommes opérateurs télécoms depuis une quinzaine d'années maintenant environ. Euh, Donc vous avez sous les yeux une petite timeline qui représente les points principaux de notre croissance. Vous pouvez constater que nous sommes des pionniers dans le domaine de la téléphonie IP, en particulier de la téléphonie SIP, avec des premières en France, notamment en ce qui concerne le trunk SIP, le Centrex. On va y revenir un petit peu plus tard. J'aurai l'occasion également de vous parler de différents points de téléphonie. Alors, en ce qui concerne donc la problématique de l'IT dans le déménagement, on, se, on, se, on, se, on met un focus dans le cadre de ce webinaire sur la problématique plutôt des PME, on va dire un ciblage de 10 à 200 personnes. Alors, on commence tout de suite avec le nerf de la guerre, en fait, hein, ce qui est maintenant devenu l'essentiel de l'activité IT dans une entreprise, c'est-à-dire la problématique de données. Qui dit déménagement dit installation dans de nouveaux locaux, forcément, et dans ces nouveaux locaux, il va falloir avoir évidemment une connexion réseau. Alors une connexion réseau, ça commence par le réseau local. Le réseau local, vous savez qu'il peut être soit filaire, soit sans fil. Le réseau filaire, ce sont les prises RJ45 et puis les câbles qui courent le long des murs et qui se rejoignent dans un local technique ou quelque chose d'apparenté. Vous allez avoir au niveau de cette infrastructure filaire besoin d'équipements actifs, ce qu'on appelle des switches, de la commutation. Alors tout ça, ça peut être déjà présent, mais ça peut nécessiter également d'être installé. Ce sont généralement les électriciens ou les spécialistes VDI qui installent ce type de câblage. J'attire votre attention sur un point important, on va en reparler après, mais pour ce qui concerne la téléphonie notamment, et puis certains équipements tels que les caméras de surveillance ou des choses comme ça, il est très utile d'avoir ce qu'on appelle du PoE, Power over Ethernet. Ça consiste à avoir de l'alimentation électrique qui arrive par l'intermédiaire du réseau local. L'intérêt est de pouvoir avoir une continuité énergétique même en cas de coupure. Donc le réseau local, c'est un premier aspect important sur lequel il faut se concentrer. On a évidemment tout de suite après le Wi-Fi. Alors le Wi-Fi, il existe différents modes de déploiement pour ce qui concerne le Wi-Fi. Moi, je vous invite à regarder les solutions qui utilisent un contrôleur global sur les différents points d'accès. Il y a différentes marques de produits telles que Ubiquiti ou Ruckus qui proposent ce type de produits. Et enfin, le point important par rapport à la data, le dernier point important par rapport à la data, ça va être la connexion Internet. Il ne suffit pas d'avoir un réseau local, encore faut-il que les équipements de ce réseau local soient connectés à Internet. Alors, la connexion à Internet, c'est une problématique assez variée puisque ça va dépendre de nombreux facteurs. Au nombre de ces facteurs, on va d'abord avoir tout ce qui concerne la problématique de la capacité
la capacité à fournir à un endroit donné une connexion à un certain débit. Les opérateurs sur le marché vont vous proposer des offres techniques, des offres commerciales à certains niveaux de débit. Ça va aller des choses les plus lentes des technologies de type DSL, c'est-à-dire ADSL, SDSL, avec des débits qui vont être de l'ordre de quelques mégabits de bande passante, jusqu'à des offres fibre optique qui vont pouvoir atteindre on va dire sur les plus grosses installations entreprises un débit de 1 gigabit, c'est-à-dire 1000 mégabits. Alors évidemment, pour la plupart des entreprises, c'est surtout sur les petites entreprises 10 à 200 salariés, c'est assez important. Mais bon, ce qui va être important de voir, c'est dans quelle mesure vos locaux sont éligibles à différentes offres de différents opérateurs. À côté de ça, à côté de ces offres, évidemment, il va falloir faire le point sur les besoins. Ils peuvent être très variables. Alors si vous existez déjà, si c'est un déménagement, évidemment, vous avez une idée de la performance de votre réseau actuel, de votre connexion Internet, vous en connaissez les caractéristiques et vous savez dans quelle mesure elle donne satisfaction ou pas. Donc vous serez facilement à même de mesurer si la proposition qu'on vous fait est satisfaisante ou pas. J'attire votre attention sur un autre point, c'est la qualité de service qui va vous être proposée par le fournisseur d'accès. Il est important de bien voir que la connexion que vous allez avoir, elle est proposée donc par un fournisseur et ses performances varient suivant le contexte. C'est-à-dire que dans certains cas, vous allez avoir des offres sur lesquelles vous n'avez pas de garantie de qualité de service. En cas de défaillance, en cas de problème, la performance de l'accès Internet n'est pas garantie. À l'inverse, dans d'autres cas, vous allez avoir des engagements forts du fournisseur qui va vous garantir, par exemple, qu'en 4 heures, votre accès Internet peut être rétabli. Donc ça, ce sont évidemment des choses qui sont très importantes et qui font en quelque sorte le prix de l'offre, parce que entre une offre à débit garanti et une offre de type grand public à débit non garanti, même sur des technologies similaires, y compris sur de la fibre optique, la qualité rendue à la fin n'est pas forcément la même, puisqu'en cas de défaillance de la fibre optique, c'est pas la même chose si on a un rétablissement en 48 heures ou en 4 heures. Voilà. Donc toutes ces problématiques de data, elles sont importantes à prendre en compte, et ce sont celles qui sont généralement à prendre en compte le plus tôt possible une fois qu'on a établi l'endroit où on allait s'installer. Je reviendrai un peu plus tard sur les problématiques de synchronisation et de délai, mais sachez que le délai le plus important, c'est souvent la connexion Internet, et notamment quand on parle de fibre optique. Voilà. Alors, une fois qu'on a un réseau data, aujourd'hui, ce réseau data, il va pouvoir évidemment nous servir pour la téléphonie. La téléphonie sur le réseau data, c'est évidemment de la téléphonie IP, qui est aujourd'hui le standard du marché, donc sur lequel évidemment il va falloir se pencher. Alors, plusieurs questions se posent par rapport à la téléphonie dans le cadre d'un déménagement. Est-ce qu'on va conserver les équipements actuels? Si vous avez, j'imagine, déjà des téléphones, peut-être un PABX, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que ces équipements sont toujours adaptés en termes de fonctionnalité, de dimensionnement? Et puis, est-ce qu'ils sont adaptés en termes de technologie? Notamment, est-ce que ce sont des équipements de téléphonie sur IP? Et donc, si on va dire, si toutes les cases sont vertes, c'est-à-dire que l'équipement est adapté, l'équipement fait déjà de la téléphonie sur IP, il a un dimensionnement correct, évidemment, le sujet va être assez simple, il suffira de déménager ces équipements. Si à l'inverse, on a un souci qui nécessite, parce que l'équipement est obsolète, parce qu'on est en forte croissance, parce qu'on a envie de fonctionnalités nouvelles, de renouveler tout ou partie de ces équipements, il y a une question importante qu'il faut trancher. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de la téléphonie IP, mais il y a deux grandes façons de faire de la téléphonie IP aujourd'hui. Ça peut soit être avec un mécanisme, une
une architecture traditionnelle avec d'un côté un IPBX, c'est-à-dire un équipement, un standard accroché sur le mur quelque part dans vos locaux, des postes téléphoniques reliés à cet IPBX par l'intermédiaire du réseau local, et une connexion à un opérateur, éventuellement plusieurs, par l'intermédiaire de ce qu'on va appeler du trunk SIP, c'est-à-dire une connexion Internet pour transporter la voix entre votre équipement et le réseau de l'opérateur. C'est la façon traditionnelle de faire. L'autre façon qui a été rendue possible par la téléphonie IP, c'est ce qu'on appelle le Centrex. Le principe du Centrex, c'est un peu plus simple, c'est-à-dire qu'on a directement les téléphones IP qui sont installés sur les bureaux des collaborateurs, qui se connectent directement par Internet dans le cloud, si vous voulez, sur le serveur de téléphonie hébergé chez votre fournisseur. L'intérêt, c'est que vous n'avez plus d'équipement à acheter chez vous, à maintenir chez vous, et puis vous avez le plus souvent des fonctionnalités qui sont plus riches et qui continuent de s'enrichir avec le temps. Autre point important, les problématiques de sécurité, notamment liées à la sécurité informatique, sont évidemment essentiellement déléguées à votre fournisseur de services de téléphonie dans ce genre de cas. L'avantage de l'IPBX, cependant, c'est que vous êtes autonome, vous êtes maître chez vous en matière de téléphonie, c'est-à-dire que votre équipement, il est à vous. Si vous avez envie d'en changer, de faire évoluer les choses, vous êtes évidemment tout à fait libre. Le corollaire, c'est que quand vous avez un IPBX, vous avez forcément un installateur dont le métier est précisément de vous aider à gérer, à administrer cet équipement. Voilà. Donc je vais pas aller plus en détail dans les problématiques de téléphonie, mais sachez que si ça vous intéresse, c'est évidemment notre spécialité chez Axialis, donc nous sommes disponibles pour vous en parler. Alors, il y a d'autres points spécifiques auxquels il va falloir faire attention en matière de téléphonie lors d'un déménagement. Ce sont tous ces petits équipements auxquels on ne fait pas toujours attention au quotidien. Je pense au fax, je pense éventuellement au terminal de paiement, à la machine à affranchir, à un certain nombre d'équipements de ce genre-là qui, on l'oublie, mais ont souvent une connexion sur une ligne téléphonique pour transmettre diverses informations. Il est important, lorsqu'on change le système de téléphonie, ou même lorsqu'on le déménage, de bien faire attention à ce que ces équipements soient toujours connectables sur le nouveau système, donc avoir les prises qui vont bien, donc les équipements de prise analogique en fait. Voilà. Donc c'est important de ne pas négliger ces petits points-là. Une fois qu'on a bien arrêté la problématique des équipements sur le site en fait de l'entreprise, il y a la question de l'opérateur. Alors si on a opté pour du Centrex, on a réglé tous les problèmes en une seule fois. On a un seul opérateur, un seul interlocuteur, c'est le fournisseur de services Centrex. Mais si vous utilisez votre IPBX, vous êtes susceptible de travailler avec un opérateur ou de changer d'opérateur à l'occasion de ce déménagement. C'est souvent d'ailleurs une opportunité intéressante pour rediscuter les contrats. Donc les opérateurs, évidemment, ils sont nombreux sur la place. Je peux vous inviter à consulter Axialis, évidemment, mais évidemment à nous mettre en concurrence avec tous les opérateurs qui peuvent vous intéresser. Ce qui est important de voir dans le choix d'un opérateur, c'est quand même de faire attention à pas être engagé sur une durée trop longue. Il y a des opérateurs qui vont vous engager sur des durées de 4-5 ans, des choses un petit peu délirantes, alors que c'est sans objet sur une simple interconnexion de téléphonie IP. Il vaut mieux garder sa liberté et puis sa faculté de choisir. Donc si vous changez d'opérateur, ou d'ailleurs même, si vous n'en changez pas, mais même si vous changez d'opérateur, la problématique qui va se poser lors de votre déménagement, ça va être la problématique de portabilité des numéros. La portabilité, en fait, c'est la conservation des numéros, le fait qu'en changeant d'opérateur, vous gardez les mêmes numéros pour être joints. Dans le cadre d'un déménagement, certains opérateurs peuvent avoir des contraintes éventuelles, je pense notamment à Orange, pour être en mesure de vous conserver vos numéros si votre localisation géographique change beaucoup. Alors
Alors ça dépend des opérateurs, certains ont plus de problèmes que d'autres, mais c'est une question importante à régler en amont pour s'assurer qu'on n'aura pas de difficultés plus tard. La portabilité des numéros est un processus qui est relativement simple lorsqu'il est bien préparé. Il doit être évidemment planifié, on va en reparler avec le reste du déménagement. Et s'il est bien effectué, il n'y a aucune coupure de service visible dans l'entreprise. Alors, je vais parler rapidement des autres équipements, qu'on est amené à installer dans des locaux d'entreprise lorsqu'on emménage. Alors, on a évidemment la question de la vidéo. Aujourd'hui, il existe pléthore de caméras vidéo, de systèmes de vidéosurveillance sur le marché, certains très accessibles, très faciles à mettre en œuvre, même sans l'aide d'un professionnel. On trouve des caméras à partir de 100-150 euros qui fonctionnent très bien et qui vous permettent d'installer quelques caméras et de surveiller localement ou à distance tout ce qui se passe dans l'entreprise. Il y a aussi des systèmes évidemment beaucoup plus évolués avec des détections automatiques d'événements, du stockage sur des longues durées, des enregistrements vidéo. Ça va évidemment dépendre des problématiques de sécurité qui peuvent se poser dans l'entreprise, enfin aussi bien d'ailleurs à l'intérieur qu'aux abords. Il faudra simplement prévoir du réseau local, de la connexion réseau, pour connecter toutes ces caméras là où elles devront être en fait. Autre problématique, les systèmes d'alarme. Alors là, c'est encore en transition, on va dire, ce monde-là, c'est-à-dire qu'il y a des systèmes d'alarme qui sont encore connectés à des systèmes de télésurveillance traditionnels avec des lignes de téléphone traditionnelles. Mais on a maintenant de plus en plus d'alarmes qui fonctionnent soit en IP, c'est-à-dire connectées au réseau local, soit avec des cartes SIM, et donc là pour le coup il n'y a aucune contrainte d'installation réseau ou autre. Il faut évidemment voir avec un fournisseur spécialisé, notamment dans le domaine de la télésurveillance, pour faire les choix qui seront adaptés à l'entreprise. Enfin, la question de l'interphone. Alors ça, suivant les entreprises, suivant les immeubles, en fait, le choix est offert ou n'est pas offert d'ailleurs. Sachez qu'il existe aujourd'hui des interphones qui fonctionnent en téléphonie sur IP, donc en fait qui fonctionnent comme des téléphones, qui permettent via la téléphonie sur IP d'avoir un retour d'audio, un retour éventuellement de vidéo, ainsi que la faculté normale d'ouvrir la porte lorsque c'est nécessaire. Voilà. Donc toutes ces problématiques sont évidemment à prendre en compte durant le processus d'emménagement. Alors, le plus important pour qu'un déménagement se passe bien, en fait, c'est que tout soit bien coordonné. Donc, les différents sujets dont je vous ai parlé précédemment, chacun va avoir sa problématique de timing qui lui est propre, et notamment des délais qui sont parfois incompressibles. Alors, je vous en parlais tout à l'heure, le principal facteur de délai sur lequel on a en plus donc peu de levier, c'est ce qui va concerner la connexion Internet. Il faut savoir qu'une connexion Internet ADSL à la maison, c'est très rapide à mettre en œuvre, c'est moins de 10 jours en général. Mais une connexion Internet de type SDSL, c'est-à-dire une connexion à débit garanti bidirectionnel, qui est très utilisée notamment pour la connexion pour la téléphonie, c'est un délai qui est de l'ordre de 1 mois, qui ne peut pas être réduit, et une connexion par fibre optique, là on est plutôt sur un délai qui va atteindre au minimum 3 mois, parfois même plus, lorsque il y a des éventuelles difficultés soit de construction, soit des problématiques d'autorisation à obtenir auprès de la mairie par exemple, ou du propriétaire du bâtiment. Donc ce sont des choses qu'il faut prévoir bien en amont, pour ne pas se retrouver coincé à déménager dans un endroit où il n'y aurait pas d'internet, ce qui est jamais très agréable. Donc il faut être capable de coordonner les intervenants. Évidemment, moins il y en a, mieux on se porte. Donc c'est sûr que faire appel à un opérateur qui est en mesure de vous fournir une offre de données et de téléphonie par exemple qui soit intégrée et où ils vous garantissent un bon delivery du service
dans les délais impartis, eh ben, c'est important, ça évite que l'un et l'autre des intervenants se renvoient la balle. Et donc ça permet d'avoir une vision sereine du planning et donc de pouvoir déménager in fine dans de bonnes conditions. Voilà. J'ai un petit peu fait le tour du sujet. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont peut-être des questions sur la problématique dont on a parlé aujourd'hui. Je vous propose de m'adresser vos éventuelles questions par l'intermédiaire de l'outil questions que vous avez dans GoToWebinar. Je vais les lire et puis je vais y répondre tout de suite. Sachez par ailleurs que nous allons vous faire parvenir dans les heures qui viennent le PowerPoint de cette présentation, dans laquelle il y aura quelques détails supplémentaires pour vous permettre donc de revoir ça tranquillement et de vous organiser dans de bonnes conditions. Alors, j'ai une première question de Laura qui me parle de Centrex et qui aimerait savoir quels sont les avantages du Centrex. Alors, j'ai un autre webinar qui parle spécifiquement de ces points-là. J'en ai rapidement parlé. J'y reviens quand même un tout petit peu pour vous, Laura. La question est intéressante. Donc, le Centrex, en fait, ça consiste vraiment à déléguer à votre fournisseur de téléphonie la gestion complète de l'offre, aussi bien le matériel que l'abonnement, que les communications, que la maintenance d'ailleurs. Alors, la maintenance est en l'occurrence très réduite. Les avantages sont nombreux. Vous n'avez plus qu'un seul interlocuteur. Vous avez une réduction des coûts parce que la technologie employée est globalement plus simple et puis du fait qu'il y a moins d'intervenants, de toute façon, il y a moins de problématiques de valeur ajoutée qui s'accumulent. Et puis, vous avez d'autres avantages un peu moins visibles mais très importants, comme par exemple la sécurisation. J'en ai rapidement parlé tout à l'heure. Sachez que un des corollaires de la téléphonie IP, c'est que quelque part, ça rend le système de téléphonie plus facilement connecté, plus facilement accessible et donc plus vulnérable aux problématiques d'attaque de pirates informatiques. C'est un vrai sujet, le piratage dans les télécoms. Et donc c'est important, alors soit d'avoir une solution qui est managée par des professionnels de type Centrex, soit si vous avez un IPBX, d'être extrêmement attentif à sa configuration et au renouvellement du logiciel qui est dessus pour vous prémunir contre toute faille de sécurité. Donc de ce point de vue-là, le Centrex est également un peu plus facile à gérer. Voilà. J'espère avoir répondu à votre question, Laura. Alors j'ai une question de Thierry, mais sa question n'est pas complète. Ah si, voilà. Vous avez parlé des fax ascenseurs, quid de la fin du RTC? Alors, c'est une question très intéressante. Merci Thierry. Le RTC, donc ce qu'on appelle le RTC, c'est le réseau téléphonique commuté. En fait, c'est le réseau téléphonique traditionnel construit par Orange, en fait. Donc effectivement, Orange a prévu un phasing out du RTC. Alors c'est pas tout à fait pour 2018, c'est plutôt à partir de 2020. Ça va être progressif, mais effectivement c'est réel. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la fin du RTC ne veut évidemment pas dire la fin du téléphone. Les numéros de téléphone vont continuer de fonctionner tout à fait normalement. Ce que ça veut dire simplement, c'est que progressivement, il n'y aura plus de lignes analogiques qui seront livrées et maintenues par Orange. Donc effectivement, c'est l'occasion dès aujourd'hui, dès lors qu'on déménage, de précisément s'affranchir de toutes ces contraintes-là. Et donc effectivement, si vous avez un système d'alarme, par exemple, qui fonctionne avec aujourd'hui une ligne analogique, eh ben, soyez attentifs lors de votre déménagement à prendre un système d'alarme en IP ou connecté par exemple en 3G.
Si on revient sur la problématique des fax, ça c'est un petit peu particulier parce que pour le fax, en fait, vous avez deux solutions. Si vous utilisez un IPBX ou un système de Centrex, vous allez de toute façon pouvoir avoir des prises analogiques simulées, entre guillemets, qui vont être en fait connectées en IP chez votre fournisseur ou sur votre IPBX, mais que votre fax va considérer comme une ligne normale. Ça fonctionne très bien pour les fax, ça fonctionne pas forcément pour d'autres usages. Par ailleurs, sachez que la plupart des fournisseurs télécoms, des opérateurs télécoms, notamment dans le cadre des offres Centrex, vous proposent des offres de dématérialisation de fax, c'est-à-dire de l'envoi et la réception de fax par Internet ou par email, ce qui est également l'occasion de faire des économies et de simplifier cette problématique qui est quand même, si elle reste nécessaire souvent, est quand même très décroissante en termes d'usage. Voilà. J'espère, Thierry, que j'ai répondu à votre question. Alors, j'ai une question de Salah qui me demande si on a des data centers différents géographiquement pour sécuriser les liens de principe. Oui, absolument, Salah. En ce qui nous concerne Axialis, nous sommes présents sur deux gros data centers parisiens. Donc, je vais être très transparent avec vous. Le Net Center de Courbevoie et le site Equinix à Saint-Denis. Donc avec des systèmes redondants entre ces sites et des interconnexions redondantes également chez plusieurs opérateurs sur chacun de ces sites, de sorte que effectivement nous soyons en mesure d'offrir à nos clients un service avec un niveau de qualité de service tout à fait satisfaisant, même en cas de défaillance. Alors, donc Thierry continue de me poser d'autres questions, sauf que pour les collectivités locales, on doit conserver des lignes classiques pour des questions de coupure d'électricité. Alors, oui, alors ça, c'est une problématique effectivement qui aujourd'hui est réglée par le fait d'utiliser une ligne qui est alimentée par France Télécom en l'occurrence. Mais il n'empêche que le RTC va quand même disparaître et donc cette faculté va de toute façon disparaître. Et donc je ne sais pas de quelle est de quelle nature précisément est la contrainte réglementaire qui s'applique à vous sur ce type de problématique, mais il est évident que la contrainte réglementaire va forcément évoluer. Alors ce qui peut me venir là à l'esprit, c'est éventuellement d'avoir des mécanismes de secours électriques sur site de type onduleur, ou bien d'utiliser autre chose qu'une ligne fixe, par exemple une ligne mobile, sur laquelle on a évidemment moins de contraintes d'alimentation électrique. Je ne peux pas néanmoins vous répondre précisément sur ce point, puisque je ne suis pas familier exactement de cette contrainte qui s'impose à vous. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai encore comme question? Nombreuses questions. Alors, j'ai Senabou qui me demande, vous avez parlé de petits équipements, ma question est la suivante, si on décide de migrer de sa téléphonie traditionnelle vers du Centrex, faut-il changer tous ces équipements ou existe-t-il des adaptateurs pour connecter au nouveau système? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure quand on parlait du fax en fait, pour tout ce qui va être fax ou éventuellement téléphone sans fil ou par exemple système de conférence audio qui aujourd'hui se connecterait sur des prises de téléphone standard et que vous n'avez pas l'intention de remplacer parce que ils ne sont pas a priori obsolètes, ou en tout cas ils sont satisfaisants, même si des équivalents existent bien sûr en téléphonie IP. Pour toutes ces choses-là, il existe ce qu'on appelle des ATA, des adaptateurs de téléphonie analogique, qui vous permettent tout simplement de produire une prise analogique simulée pour ces équipements-là en ayant une connexion VoIP vers le reste de l'infrastructure VoIP. Voilà. Alors, j'ai une question sur les économies dans la téléphonie d'entreprise. Quels sont les leviers pour profiter de mon déménagement et réduire mes coûts? Alors, les vecteurs d'économie, ils sont pluriels.
Évidemment, sans même parler de la téléphonie, tout ce qui va être économie sur le câblage, puisqu'on va avoir un câblage homogène dans l'entreprise, plus de câblage téléphonique dédié, c'est déjà une source d'économie. Ensuite, évidemment, au niveau de la téléphonie, moi, ce que je vous conseille, c'est aujourd'hui de faire un audit de votre téléphonie et des coûts qui y sont afférents. Si vous avez un IPBX, vous avez un coût d'amortissement de votre équipement, vous avez un coût d'entretien, enfin de location entretien, de maintenance, peu importe le nom, chez votre installateur privé. Vous avez des coûts d'abonnement chez un opérateur et vous avez vraisemblablement des coûts de communication. Vous pouvez avoir éventuellement des forfaits qui mutualisent ça. Donc ce qui est important, c'est de faire un audit de tout ça et puis de voir dans quelle mesure une offre alternative, par exemple une offre de Centrex ou même une offre de Trunksip ou une offre tout simplement similaire mais d'un autre opérateur pourrait vous faire économiser de l'argent. Généralement, les prix dans les télécoms baissent, mais baissent plutôt doucement. Donc c'est sûr que si vos prix n'ont pas bougé depuis plusieurs années, ben, il y a sûrement matière à faire des économies. Et puis par contre, en changeant de technologie, en utilisant, donc j'y reviens, du Centrex par exemple, eh ben, on n'a plus besoin d'IPVX, on n'a plus besoin d'installateur, donc de fait, généralement, on fait des économies importantes parce qu'on supprime des lignes budgétaires, tout simplement. Voilà. Je vous invite à nous contacter si vous voulez qu'on vous assiste, notamment dans cette problématique d'audit. Nous avons des ingénieurs qui sont spécialisés là-dedans. Alors, j'ai une question. Ah, alors Thierry, votre question était coupée. Y a-t-il des solutions? Je n'ai pas la fin. Bon. Alors, j'ai une question d'Alexandra qui me demande, qui me dit que vous avez évoqué l'interruption de service. Si on ne s'y prenait pas à temps, avez-vous une sorte de planning idéal pour effectuer un déménagement de sa téléphonie dans de bonnes conditions? Alors, pour la téléphonie, il faut d'abord que les prérequis en termes de connexion dans le réseau local soient évidemment construits. Il faut ensuite éventuellement que la connexion vers l'opérateur soit sinon construite, du moins prévue. Soit c'est vous qui prenez en charge en fait cette connexion par l'intermédiaire de votre accès Internet. Dans ce cas, c'est votre responsabilité. Soit c'est votre opérateur télécom qui va construire pour vous une liaison dédiée pour vous connecter à son réseau. Dans ce cas-là, c'est lui qui va s'en occuper et qui va vous fournir évidemment un rétroplanning pour tout ça. On va dire, c'est la base. Hein, c'est la première chose, c'est vraiment cette connexion vers le réseau de l'opérateur. Ensuite, les problématiques de déploiement d'une offre Centrex, par exemple, c'est assez simple. Hein. Vous recevez dans votre entreprise vos postes téléphoniques. Alors, suivant le cas, soit vous allez être autonome pour les connecter directement dans l'entreprise, soit vous souhaitez que votre opérateur intervienne pour vous assister dans cette tâche, mais qui je vous le répète, est assez basique. Hein. C'est pas plus compliqué que vous branchez sa box à la maison, voire même plus simple. Et puis enfin, la dernière étape qui est très importante, ça va être l'étape de portabilité qui interviendra de façon coïncidente avec le déménagement lui-même. Donc de cette façon-là, ces trois grandes étapes, c'est-à-dire la mise en place de la liaison de connexion, la livraison des postes et la validation du bon fonctionnement dans l'entreprise, et à la fin la portabilité, sont les trois grandes étapes que votre opérateur va vous présenter et va effectivement vous négocier avec vous pour que ça se passe dans les contraintes qui sont les vôtres. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question, Alexandra. Est-ce que j'ai encore des questions? Non, je n'ai plus de questions. Mais écoutez, je vous remercie à tous pour votre attention et puis vos nombreuses questions. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous en avez davantage. Je vous répète, on vous fait parvenir le compte rendu le PowerPoint de ce document, de cette présentation. Et puis, on vous invitera de nouveau pour des futures présentations dans le domaine de la téléphonie et de l'infrastructure Internet. À très bientôt. Au revoir.